Bonjour, bonsoir fidèles abonnés et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Agré Dario. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu et je comprends beaucoup l'intérêt que vous portez à notre chaîne et je suis très ravi de pouvoir improviser cette courte vidéo pour vous annoncer que justement nous avons recommencé avec les vidéos. Nous avons connu une longue période sans vidéo parce que nous étions en train de faire face à certaines difficultés. Que ce soit les difficultés financières, que ce soit les difficultés dans l'entrepreneuriat, que ce soit les difficultés avec la main d'œuvre, nous avons eu beaucoup de coups de vol, nous avons eu beaucoup de pertes, nous avons aussi eu beaucoup d'expérience. Et c'est parce que nous avons eu cette expérience que nous comptons maintenant à partir de ce moment partager davantage avec vous des bons contenus et des contenus très intéressants dans la mesure où vous aurez des nouveaux produits que je vais vous proposer qui ont marché lorsque nous avons eu des échecs. Nous avons rencontré beaucoup de maladies telles que le mildiou, telles que la guêpe, telles que la mouche de fruits, telles que tout absolu qui est communément appelé Boko Haram. Et nous avons trouvé des produits très efficaces contre cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons commencé ces projets de vidéos, justement comme autrefois, je vous diffusais des vidéos en live. Tu peux passer. On diffusait des vidéos en live pour vous présenter comment est-ce que nous procédons pour évoluer avec nos projets, comment est-ce que nous rencontrons les difficultés, quelles sont les solutions que nous trouvons par rapport à cela. Et c'est la même chose. Je suis sûr que vous avez remarqué cet environnement. Vous vous rappelez, en 2019, nous avons réalisé une campagne de pastèque ici. Voici 2 ans après, nous revenons sur ce site, après une longue période de jachère, et nous allons vous présenter quelques projets que nous avons jugés rentables. Et donc, vous n'avez pas idée de la capacité de rentabilité de ces cultures. C'est la culture de la morelle noire. Beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup la morelle noire sur ce nom, ils connaissent le légume. Vous connaissez le légume. Mais normalement, tous les légumes, il y a plusieurs catégories. Il y a les légumes fruits tels que la tomate et tout ça. Et il y a les légumes feuilles. La morelle noire fait partie des légumes feuilles qui est appelé communément le njama njama. D'autres appellent le njapche. Bref, indépendamment de où vous vous trouvez, nous allons cultiver la morelle noire sur 1 hectare. Alors, je vais vous inviter à suivre le projet. Je vais vous inviter aussi à vous abonner sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube parce que mes anciens abonnés se connaissent. Chez moi, tout est partagé, c'est l'agriculture du terrain. Allez, allons présenter le nouveau projet que nous avons lancé et comment est-ce que nous allons réaliser ce projet. Coutumièrement, vous avez l'habitude de voir comment nous réalisons nos projets. Nous montons des campements, nous aménageons le terrain. Mais cette fois-ci, c'est très spécial parce que nous avons délocalisé le site. L'ancienne construction, à l'époque, voilà ici la citronnelle que nous avions mise pour prendre le café par moment et en cas de paludisme, se traiter avec ça. C'était ici que l'ancien campement était. Vous vous souvenez bien, nous avons installé l'ancien campement ici et nous avons changé ce site parce que ce manguier ici, en saison des pluies, produisait des mangues et nous avions trop des attaques de moustiques ici. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Alors cette fois-ci, nous avons délocalisé le site où nous avions lancé la dernière fois notre construction, où nous vivions autrefois. Et nous sommes allés encore plus loin pour se rapprocher non seulement de celle-ci, mais pourquoi? Parce que la dernière fois aussi, vous vous souvenez, il y avait eu les problèmes avec les singes. Et nous, comme nous connaissons maintenant où les singes viennent, c'est pourquoi nous allons mettre la maison du côté où les singes sortaient chaque fois. Parce que les singes ne venaient plus par le bas fond, tout simplement parce que nous avions installé, nous faisions le feu autrefois par là. Maintenant, nous avons fait la maison plutôt par ici. Pourquoi par ici justement encore? Parce que c'est à partir d'ici que nous avons une vision panoramique. Nous avions une vision panoramique du site. Si vous pouvez balayer déjà la superficie que nous sommes en train d'aménager. La superficie fait actuellement 1 hectare. Et nous allons aller jusqu'à 5 hectares au fur et à mesure, normalement chaque mois, si les moyens nous permettent, chaque mois, nous allons mettre 1 hectare de cette culture sur place. Donc, je suis très content de pouvoir partager à chaque fois le nouveau contenu, de nouveaux projets avec vous parce que je connais que beaucoup ont réussi la culture de la pastèque. Tu peux avancer. Beaucoup ont réussi la culture de pastèque grâce aux vidéos que nous diffusons. Beaucoup m'ont contacté et nous avons pris pratiquement 5 mois pour former des gens en ligne sur la culture de pastèque, sur la culture de tomates et sur l'entrepreneuriat. Depuis, vous ne m'avez pas vu parce que chaque jour, à partir de 19 h, je fais des formations en ligne entre 19 h et 22 h. À partir de cette heure-là, je fais des formations en ligne où je transmets aux différentes personnes qui souscrivent à ce pack de formation des techniques pour la production agricole, spécialement la culture de pastèque, des techniques pour la gestion des maladies, spécialement dans la culture de pastèque, et des techniques pour la gestion de la récolte.
Je pense que tous ceux qui sont formés peuvent témoigner sur ces sites. Alors nous sommes en train d'installer un campement ici. Vous allez voir, c'est une très belle maison que l'équipe sur place est en train de faire. Désiré et son compagnon, avec l'accompagnement de Mr. Léo, qui est le chef ici, qui va, à travers ce projet-ci, là, vous présenter de quoi est-ce qu'il est capable. Vous voyez, c'est une jeune équipe, une nouvelle équipe. Et beaucoup d'autres seront présentés au cours de ces différentes vidéos que je vais disposer, que je vais vous présenter chaque fois. Parce que je suis sûr que quand vous regardez ces vidéos, vous êtes très proche du terrain, vous êtes très proche de moi. Et moi aussi, je suis très proche de vous. Derrière la caméra, vous avez Koudous, vous aurez l'occasion de le connaître. Bon, nous allons un peu nous rapprocher pour savoir quel est le type de labour. Vous avez vu que le terrain, c'est comme si on avait fait un labour 2 fois. Simplement pourquoi? Le premier labour qui avait été fait avec le cover crop. Donc, ça avait été juste un labour superficiel. Lorsque nous dressions ces planches-ci, nous nous sommes rendus compte que la profondeur des semis n'était pas très importante. Et vous avez vu que si nous sommes ici, on avait du mal. Regardez, j'ai du mal à mettre le doigt. Et ça pouvait être un vrai problème pour le repiquage. Tout simplement pourquoi on avait fait venir l'engin qui a utilisé l'outil qui est appelé le cover crop. Le cover crop qui n'a pas une bonne profondeur de labour et il n'avait pas de charrue à disque. Mais il a utilisé le cover crop qui a malheureusement fauché juste les herbes du dessus. Et lorsqu'on faisait les planches, je me souviens vu la difficulté que les employés avaient à faire même 4 lignes de 80 mètres en une journée. Donc personne n'arrivait à faire une planche de 80 mètres en une journée, chose qui n'est pas normale. Donc c'est pourquoi j'ai regardé encore au niveau de la ville un autre engin qui était mieux outillé, qui était mieux équipé pour pouvoir recommencer ce labour. C'est pourquoi maintenant vous pouvez voir que cet engin-ci fait un labour vraiment formidable, quoi. C'est même fabuleux. Parce que vous voyez la profondeur des semis, elle est très bonne. La profondeur de labour, elle est très bonne. Donc n'importe qui maintenant, à l'aide d'une main, regardez, je parviens déjà à fouiller ma main jusqu'au fond pour faire le repiquage. À cette profondeur-ci, n'importe qui peut repiquer sans problème. Vous voyez. Donc, il a utilisé la charrue à soc. C'est une charrue à 4 socs qui permet aussi de faire vraiment un labour profond. Et l'avantage, c'est que ça fait aussi un petit bionnage. Vous savez que si vous utilisez cet attelage pour pouvoir faire, par exemple, une culture comme le poivron, vous pouvez justement directement utiliser ces intervalles-ci là pour faire du poivron en ligne jumelée. Et lors du butage, vous ramenez plutôt la terre comme ça et ça bute. Donc, vous allez suivre au cours de ce projet comment est-ce que nous allons réaliser cette culture de la morelle noire que beaucoup sous-estiment et donc j'ai vu un grand potentiel dans cette culture que j'ai décidé de produire par moi-même parce que beaucoup aiment voir d'abord où ça a marché avant de se lancer. Et comme l'a dit Dario, promeut l'agriculture, nous promouvons les bonnes pratiques agricoles, nous promouvons l'agriculture rentable. Nous allons faire l'expérience avec cette culture de la morelle noire. À la fin de ce projet, tous ceux qui auront suivi ce projet-ci de bout en bout, nous allons organiser une conférence débat sur la culture de la morelle noire à Yaoundé d'ici le mois de janvier 2023, pour pouvoir vous présenter le compte d'exploitation de la culture de morelle noire selon notre protocole et la rentabilité de la morelle noire. Je ne vais pas encore vous dire combien je vais gagner aussi, combien je vais perdre. Je ne sais pas moi-même. Nous sommes en train de vivre l'aventure de la morelle noire. Ne me demandez pas combien je vais investir. Ne me demandez pas combien je compte gagner. Mais je sais que je compte produire la morelle noire. Et les moyens sont mis en œuvre pour pouvoir produire la morelle noire, commençant là par la préparation du terrain. Ici, les opérations qui ont précédé cette opération-ci, c'était un désherbage chimique à base du paraquat ou bien que le gramozone pour pouvoir accélérer le brûlis des herbes. C'est pourquoi vous voyez on n'a pas défriché ici, hein. Mais dans un autre contexte on pourrait défricher, laisser faire l'endainage, retirer les herbes sèches, les mettre de côté et les faire brûler et puis faire venir le tracteur. Tel est le protocole que nous allons appliquer de l'autre côté là-bas. Alors donc je suis en train de vous amener ici au germoir où nous avons germé la morelle noire. Vous pouvez déjà profiter du paysage que ce tracteur nous permet d'avoir. Et c'est un paysage que j'adore parce que c'est où je me sens bien. Je vais vous présenter ici plus bas, comme je vous disais, vers le bas fond où il y a notre eau d'arrosage. Nous allons mettre, je pense, 2 motopompes là-bas pour pouvoir nous gérer cette parcelle de 1 hectare
de morel noir. Alors, voilà notre germoir. Ce germoir, c'est 6 planches avec un décalage d'une semaine pour permettre de faire un repiquage échelonné et de faire une récolte échelonnée. Parce que vous savez, les gens m'ont demandé, ah, certains m'ont dit, ah, monsieur Dario, en lançant votre projet ici, vous allez récolter 1 hectare de morel noir pour vendre à qui? C'est seulement tout le Cameroun qui va manger votre morel noir. Non, 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 non. C'est bien pensé parce que nous allons produire de manière échelonnée des plants les plus adultes, comme ceux-là qui seront repiqués dans une semaine. Les plants les moins adultes, ceux-ci qui seront repiqués dans 2 semaines. Donc, fidèles abonnés, et si on va encore plus loin dans le fond, nous aurons les plants qui seront repiqués dans 3 semaines. Ça veut dire qu'à partir de décembre jusqu'en février, vous aurez de la morel noire de Harry Dario sur vos étables, sur votre marché. Tout simplement parce que nous avons voulu séquencer la production et pour séquencer la récolte. À partir de ce moment, c'est la botte de morel noire à 300 francs. Qui sait, Dieu merci, si en janvier, nous vendons la botte à 500 francs, si nous avons 10 000 bottes ou 5 000 bottes, ça fait un bon compte. Bon, c'est une façon de parler. Mais fidèles abonnés, je voulais vous dire une chose, c'est que si vous avez décidé de vous lancer dans l'agriculture, commencez par l'essentiel, la formation. Ça fait 5 mois que j'ai lancé avec les formations de culture de pastèque et de culture de la tomate. Je l'ai fait en ligne parce que j'avais commencé avec les formations en présentiel. C'était très difficile parce qu'il y avait la plupart de nos abonnés sont à l'étranger. Non seulement à l'étranger, mais dans d'autres villes qui ne sont pas celles où nous faisons régulièrement les formations, Yaoundé et Douala. Elles sont parfois dans le nord, elles sont parfois à l'ouest, elles sont parfois au Bénin, au Mali, au Togo. Vous avez vu, j'ai fait beaucoup de voyages ces dernières années parce qu'il fallait aller sur les sites, former certaines personnes sur leur propre projet, sur leur propre terrain. Il fallait voyager pour faire des expertises et pour le choix du site, pour l'implantation et l'implémentation de beaucoup de projets. Donc, j'ai décidé de faire maintenant des accompagnements personnels et individuels en ligne pour vous permettre de non seulement vous informer sur le choix de la culture que vous voulez faire et sur la qualité de l'investissement que vous avez à faire. Nous avons connu beaucoup d'échecs. Je ne vais pas vous mentir que j'ai connu beaucoup de pertes cette année aussi dans la production à cause de certains ravageurs que je n'avais pas vraiment encore répertoriés dans la culture de pastèque. Et certains produits, vous savez, il y a eu trop de produits contrefaits cette année. Avec la crise ukrainienne et la crise sanitaire, là, nous avons eu beaucoup de produits contrefaits. J'ai utilisé plus de 22 litres d'herbicides qui n'ont jamais agi. Je ne vais pas vous dire que j'utilise les herbicides parce que j'ai le choix. J'ai utilisé plus de 7 employés qui m'ont toujours frappé, prendre l'argent et disparaître. Fidéliser les ouvriers, c'est compliqué. C'est pourquoi vous voyez, nous tendons vers la mécanisation, nous tendons vers des outils aussi plus industrialisés et plus, comment je vais dire ça, non, pas comment, intensifs pour notre agriculture. Je vous invite aussi à savoir quoi choisir. Je vous invite aussi à savoir comment commencer. Commencez par les formations, commencez par vous former. C'est très important. Nous offrons des formations en ligne à très bon coût. Je pense que c'est des formations que nous offrons à partir de 100 000 francs. C'est des formations accessibles pour tous et très digestes. Je vais vous partager dans une prochaine vidéo les témoignages de tous ceux qui ont pris les formations. Et je connais beaucoup de projets qui ont réussi. Et j'ai eu aussi beaucoup de récompenses de tous ceux qui ont lancé leur projet à notre insu et qui ont eu des bons résultats. Donc, fidèles abonnés, c'est un plaisir renouvelé de revenir sur cette chaîne YouTube, partager davantage mon expérience avec vous et vous former sur la culture des morel noir. Ça, c'est la morel noire. C'est mon nouveau challenge. C'est ma nouvelle culture de cœur. Nous allons voir ce que ça va donner. Après, nous allons lancer avec la tomate. Et après, nous allons lancer avec la pastèque. Il y a beaucoup d'autres projets. Je suis sûr que vous allez prendre beaucoup de plaisir sur cette chaîne. Et il y a une culture que je ne vous ai pas encore présentée. On aura l'occasion, je vais vous la présenter bientôt. C'est la culture du chou. Vous connaissez le chou. Les choux paumés, hein, pas les choux fleurs comme les choux chinoises là. Les choux paumés. Nous sommes déjà à un stade très avancé avec le promoteur où nous avions réalisé la production de pastèques. La campagne passée qui a été très compliquée à gérer. Mais cette fois-ci, on a des choses à vous apprendre. On a des choses à partager avec vous. Restez connectés sur cette chaîne YouTube. Partagez nos vidéos et faites ce que tous mes anciens abonnés savent faire. Les j'aime. Oui, j'ai besoin des cœurs. J'ai besoin des cœurs, les cœurs, ou bien le pouce. J'ai besoin des j'aime parce que c'est à travers ces j'aime-là que je trouve la motivation. C'est à travers ces j'aime-là que YouTube me motive aussi pour vous produire des contenus. C'est à travers ces j'aime que la communauté internationale connaît l'agriculture que nous faisons en Afrique. Et c'est à travers ces j'aime que Harry Dario va grandir comme vous voulez si bien que nous grandissions. Vous avez vu aujourd'hui, nous sommes déjà à des appareils un peu plus intéressants. La qualité de l'image a déjà changé. La qualité du son a aussi changé. Ce n'est plus un micro avec fil que j'utilise, mais c'est un micro sans fil maintenant que j'utilise. Tout simplement parce que mes abonnés m'ont permis de rechercher la performance, de rechercher l'excellence et rechercher la qualité. Donc,
Fidèle abonné, je suis très content d'être revenu sur ce projet avec vous. Et le trophée du tracteur de l'engin m'appelle déjà. Allez, à plus et rendez-vous à la prochaine vidéo où nous parlerons de la confection des planches. Ciao, ciao. Après le labour, c'était avec Agri Dario et Koudous derrière la caméra. À plus.